Oui. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Le verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord pour causer le ciel de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et les garde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus-Christ a parlé de trois personnes, chacun a fait un vœu au Seigneur. Et le Seigneur aussi à son tour a donné une réponse à chacun. Vous voyez. Mais les réponses que Jésus-Christ donnait à chacun ne correspondaient pas à ce que les personnes avaient déclaré. Gloire à Dieu. Voilà. Vous savez, nous sommes venus à l'église. Tout à l'heure, nous avons des témoignages. En Matthieu chapitre 16, verset 21, Jésus lui-même dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de son Père. Donc ce sont là qui mettront sa parole en pratique. Et il y a des gens qui diront, mais Seigneur, n'est-ce pas moi qui ai fait telle chose en ton nom? N'est-ce pas moi qui ai fait telle chose en ton nom? Et le Seigneur dit, ces jours-là, il dira de ces personnes-là, arrête de moi, vous devez l'iniquité, je ne l'ai jamais connu. Alléluia. Pourtant, ces personnes, pendant qu'elles étaient vivantes, ces personnes-là, travaillaient pour Dieu, ces personnes-là étaient dans l'église, ces personnes-là servaient Dieu. Mais comment se fait-il qu'à la dernière minute, le Seigneur dit qu'il ne les connaît pas, encore moins il ne les reconnaît pas. Gloire à Dieu. Il dit, je ne vous connais pas et je ne vous reconnais pas. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Pourtant, il était dans le mouvement de ceux qui servaient Dieu, c'est ceux qui agissaient, qui croyaient au nom du Seigneur, apparemment. Gloire à Dieu. Ça veut dire que dans leur marche, dans leur manière de marcher avec Jésus, il y a eu problème. Il y a eu problème. Ta vie. Quand celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Alléluia. Qu'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? Voilà. Que serait un homme de gagner tout le monde entier s'il se détruisait lui-même ou se perdait lui-même? Alléluia. C'est ça. Juste avant tout Jésus, il a pris la gagne de Jésus pour aller payer champ. Est-ce que vous verrez ça? Acte chapitre 1, verset 18. Juste avant il a vendu Jésus là, il a pris la gagne de Jésus là pour aller payer champ. Il a dit, oh, erré. Moi je suis pas dans erré, hein. Je suis avec toi là, je prends ton médaille pour aller payer mon champ. Donc, il y a des personnes qui sont à l'église. Ils n'ont pas encore renoncé à leur projet personnel pour s'identifier au Seigneur. Ils sont encore remplis dans la chair. Ils ont encore des blessés. Ils ne comprennent pas encore la manière dont Dieu veut qu'ils marchent. Vous comprenez? Voilà. Ils pensent qu'on parle de Dieu, leur manière de voir Dieu, ça doit répondre à leurs critères. Mais la manière dont Dieu te marche sur la parole de Dieu, ça ne les arrange pas. Quand ça les dérange, ça ne les arrange pas. Ils commencent à rétrograder. Ils commencent à régresser. C'est un danger. Alléluia. Vous comprenez? Juste après les de Jésus pour aller payer ça. C'est un témoin qui est dans le camp. Voyez, nous sommes ici. Nous voulons construire bientôt. On va lancer les choses. Dans une église évangélique, si je vous dis s'il vous plaît, évangélique, où on parle la langue. Il y avait un responsable. Le responsable, les gens ont cotisé. Ils ont dû faire, ils ont fait des vœux. À cause des vœux, ils ne mangent même pas chez eux. Ils ont cotisé l'argent. On dit comité de construction. Donc, ils ont pris le responsable du comité de construction là. Comme nous voulons le faire ici là.
ils ont pris l'argent là, 1 million de caisse, et puis ils ont donné le responsable. Il a gardé l'argent là. Les gars sont là, ça a pris seulement. Donc le français, il a eu la peine d'expliquer. On va prendre l'argent là, mais c'est pas beaucoup, on va pencher. Donc, il dit au vrai clôturé de l'église, puisque l'État c'est un comité de circonstance. Voilà. Il dit, vous allez prendre l'argent là. Le monsieur ça va là-bas, celui qui garde l'argent là, il a notre discours. Vraiment, il découvre que le monsieur a pris l'argent de l'église, l'argent de Dieu là. Pour aller sur ce concours de ses enfants. Pas les enfants. Il a pris 500 000 pour deux concours, l'autre concours pour un, le reste là pour l'autre. Et il est dans l'église. Vous comprenez? Il prend l'argent de Dieu pour répondre à ses propres péchés. Il n'a pas encore renoncé à la corruption, renoncé encore au vol. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans l'église, mais ils veulent profiter de l'église. Si tu m'appuies sur l'église, je vais laisser ma femme rapidement. Si je m'appuie sur l'église, ils vont parler, mon mari va me donner, il va avoir raison. Donc, ils s'appuient sur l'église pour faire des choses à titre personnel, mais pas pour l'intérêt de Dieu. Quand tu marches avec Dieu dans un tel intérêt, c'est dangereux. Alléluia. Tu tombes dans le piège du diable. Le monsieur, il a pris les gens de l'église pour aller prendre mon cours de ses enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux enfants ils jouent avec succès. T'as dit que l'échec là, il n'y a pas de question qui va bloquer ça. Alléluia. Ils ont joué avec mention. Tu ne peux pas prendre l'argent de Dieu et puis tu vas marcher. Vous comprenez? Donc il y a des personnes qui sont là, ils appellent seulement les pasteurs quand ça ne va pas. Mais quand ça va, ils disparaissent. Voilà, mon papa a prié, mon travail est passé. On prie, le travail est redressé, il ne vient plus à l'église. Tu vas le poursuivre, ah c'est bien, je viendrai, on est ensemble. Alléluia, ce n'est pas normal. Ce n'est pas à cause du travail que ça veut servir à Jésus, c'est pour le ciel. Le travail ça passe, le foyer ça passe, les enfants ça passe, il ne sait pas quoi, encore qui est là, ça passe. Jésus a dit, les renards des derniers. Hein? Mais le Fils de l'homme, il n'a pas oublié de la terre. C'est comme monsieur, il faut renoncer à toi-même. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à renoncer à eux-mêmes. Ils veulent suivre Jésus-Christ étant tel qu'il est, mais ça ne peut pas marcher. Voilà Dieu. Si vous du jeune homme riche, en Marc chapitre 10, verset 21 à 22, le jeune homme voulait marcher avec Jésus. Jésus a dit, mon jeune homme, tout ce que tu as là, il faut vendre ça, il faut donner au pauvre, puis viens avec moi. Il a regardé Jésus, dit non, je ne peux pas. Parce que le jeune homme était beaucoup riche. Il dit, je ne suis pas prêt à prendre mon argent pour donner à des feignants. Moi, je vais devenir pauvre et ils vont devenir riches. Je refuse ça. Alléluia. Je lui dis mon sens que celui qui est là. Même s'il est dans le Seigneur, il faut qu'on sache que celui qui a l'argent, il est l'alpha et l'oméga, il est le gourou de la synagogue. Donc, prendre son argent pour donner aux pauvres, parce qu'il veut suivre Jésus, il n'est pas prêt pour ça. La Bible dit qu'il est resté triste. Il est resté triste et il est parti. Jésus a dit, il serait difficile aux riches d'entrer au ciel. Ça ne veut pas dire qu'il faut que pauvres pour aller au ciel. Mais il serait difficile aux riches qui ne veulent pas prendre leur argent, qui ne veulent pas se détacher de leur argent pour servir Dieu, pour se conformer à Dieu. Alléluia. Ça n'est pas dit Dieu veut que des chrétiens soient des pauvres. Mais ce jeune homme-là, il avait trop l'argent. L'argent peut passer l'amour de Dieu dans son cœur. Jésus-Christ était à la deuxième place par rapport à son argent. Donc Jésus a dit, prends l'argent là pour donner aux gens et moi je prends la première place. Désormais, tu vas te reconnaître à moi. Désormais, tu vas compter sur moi. Désormais, tu vas tout faire par moi. Il refuse, il dit non, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Il y a des personnes qui suivent le Seigneur, mais ils ont beaucoup plus confiance en leur argent, beaucoup plus confiance à leur propre capacité que par rapport à Dieu. Mais si tu veux suivre le Seigneur et que tu ne veux pas que le Seigneur te transforme, tu es plus dans ton coin, parce que tu es sur tes places. Ce qui ne t'arrange pas, tu ne peux pas dedans. Quand ça t'arrange, tu es content, tu acclames. Mais quand ça ne t'arrange pas, tu le cries. Tu seras surpris un jour, le Seigneur te dira, arrête-moi, oubliez, tu es quitté. Luc chapitre 14, verset 33. Luc chapitre 14, verset 33.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. il ne peut être mon disciple. Alléluia. Il ne peut être mon disciple. Si tu ne possèdes pas à ce qui était avant, tu ne peux pas être disciple du Seigneur. Regardez, si vous voulez remplir un bidon, est-ce que si le bidon est rempli, vous allez le remplir encore? Si le bidon est rempli par exemple de l'huile, que toi tu veux mettre de l'eau dedans, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vider l'huile sale qui est dedans pour mettre de l'eau. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Tu veux marcher avec